Quelqu'un pourrait me rappeler les avantages de consommer de la viande. La viande, et surtout la viande de bœuf, apporte du fer. Le fer est intéressant à une catégorie de la population, femmes enceintes, femmes de la puberté à la ménopause, enfants et adolescents. Qu'est-ce que la viande apporte que les végétaux ne peuvent pas apporter? Le zinc, sous forme végétale, il est plus compliqué à être absorbé à cause des phytates. Donc la meilleure source de zinc reste les protéines d'origine animale. Troisième, la vitamine B12 qui n'existe que dans le règne animal. Il est essentiel soit de complémenter un végétarien ou alors consommer de la viande. Donc ça, c'est les trois principaux. Un argument qui était aussi mis en avant, mais qu'on ne met plus, c'était la qualité des protéines. C'est vrai qu'une protéine animale a tous les acides aminés essentiels, mais il n'empêche qu'on peut avoir tous ces acides aminés essentiels aussi chez les végétaux en mélangeant une céréale avec une légumineuse. Ou alors, il y a quelques végétaux, mais pas énormément, qui ont tous les acides aminés essentiels. Le quinoa, graines de chia, soja et l'amarante. Donc ça, c'était pour l'intérêt de la viande. Par contre, dans les inconvénients de la viande, c'est lequel principalement? Pro-inflammatoire. Et pourquoi la viande est pro-inflammatoire? Le fait qu'elle contient du fer, ça peut être un atout pour la personne qui manque de fer, mais pour une personne qui a déjà un statut en fer correct et élevé, et qui en plus souffrirait d'une maladie inflammatoire, le fait de lui donner du fer via la viande rouge, ça pourrait accentuer la cascade de l'acide arachidonique. Deuxième raison, c'est quoi? La leucine, qui est un acide aminé précurseur d'une voie qu'on appelle la voie mTOR, qui est pro-inflammatoire. Troisième point, l'acide arachidonique est précurseur de prostaglandine de série 2, pro-inflammatoire. Donc fer, leucine, acide arachidonique, ben voilà, ce sont des raisons pour lesquelles la viande peut être en excès pro-inflammatoire.